Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin, ce frais matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, le professeur David Kofi Aza, qui est écrivain, prêtre de phare, qui est également le président du Conseil national des cultes endogènes ce jour, et il nous entretient sur le langage de l'invisible par le phare. Bonjour à vous, professeur. Bonjour. Merci d'être là encore une fois encore pour le sacrifice. Merci. Tiens de voir. Alors, nous parlons du langage de l'invisible par le phare. D'entre deux jeux, vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'invisible d'abord, et ensuite par le phare. D'accord. L'invisible, c'est déjà l'ensemble des énergies cosmiques qui œuvrent pour l'aboutissement, mais également la concrétisation de l'œuvre divine. Et il faut également souligner que l'invisible est composé des divinités, de l'ombre, des défunts et les énergies des éléments. Des éléments, c'est-à-dire quoi? De l'eau, des quatre éléments divinatoires? Exactement, et du ciel et de la terre. Et parce que sur la terre, il y a d'autres éléments qui ne sont pas des énergies telluriques. C'est-à-dire? Il y a des énergies qui ne sont pas rattachées directement à la terre elle-même, à l'énergie tellurique elle-même. Donc, à Sakwata, entre griffes elle-même. Il y a d'autres énergies sur la terre qui ne sont pas rattachées. Donc, quand on invoque les quatre éléments, on invoque maintenant Jihosu et Dohosu. Jihosu, ça dit que le roi du ciel est le roi de la terre, qui n'a rien à voir avec Sakwata, donc avec Dieu de la terre. Donc ça veut dire que ces éléments-là ne sont ni dans le ciel, ni sur la terre. Ni sur la terre, voilà. Ils sont au milieu des deux. Ils sont au milieu des deux, donc on les invoque. Donc l'invisible est composé de tout cela. Donc je répète, l'invisible est composé des divinités, oui. Quoi que ce soit le nom qu'on leur donne, mais des anges ou des archanges, tout ça là. Puis les défunts, oui. Qu'ils soient malveillants ou bienveillants, peu importe. Et maintenant, des énergies liées aux éléments de notre sphère terrestre. Donc, les énergies liées au feu, les énergies liées à la terre, les énergies liées à l'eau, les énergies liées à l'air. Alors, le phare. Le phare, c'est une technique qui permet de décrypter l'avenir. C'est une pratique qui nous permet d'avoir des réponses fiables, viables et sûres au niveau de l'invisible et qui sont décodables à travers des lettres de cette technique-là qu'on appelle phare. Alors, quelle est l'influence alors de l'invisible sur l'homme avant que nous puissions comprendre ce que le langage... L'invisible sur l'homme, il faut revenir à l'anatomie occulte de l'homme. Parce que l'homme est à 99% invisible. Ce que nous voyons là n'est que 1% de ce que l'être même est en réalité. Et maintenant, quand on vient à l'anatomie occulte de l'homme, c'est que l'homme est rattaché au macrocosme, donc l'homme étant un microcosme, rattaché au macrocosme par des énergies. Toutes les énergies dont je viens de citer, c'est-à-dire que les quatre éléments qui sont en nous, à travers notre chair, à travers qui est la terre, à travers l'air que nous inspirons, que nous respirons, qui est l'élément air, à travers la température qui est en nous, qui est le feu, et à travers l'eau, qui constitue 70% de la masse corporelle de l'homme, qui est l'élément eau. Puis après, il y a notre esprit, notre âme.
aussi, qui nous relie toujours à cet invisible-là. Et maintenant, le fait qu'on soit lié forcément à un défunt. Lié à un défunt veut dire quoi? C'est-à-dire que tout homme vivant sur Terre est forcément mort dans l'invisible. Et quand on meurt dans l'invisible, on renaît. Quand on meurt dans le visible, on renaît dans l'invisible. Donc, tout homme que vous voyez est un défunt ambulant, au fait. Donc, pour vous, la théorie de la réincarnation existe? La réincarnation existe, c'est un fait, au fait. D'abord scientifiquement prouvé, religieusement également prouvé. Il y en a, il y a des versets du Coran qui attestent cela, des versets de la Bible, des Saintes Écritures qui attestent cela, des versets de Bhagavad Gita, qui est une Bible hindoue, qui attestent cela, des versets de Zohar également, qui attestent cela, et même au niveau des Pentateuques de Moïse, il y a également des versets qui attestent cela. Peut-être le moment venu, on va consacrer une émission parler, consacrément à ça. Une émission à ça. Mais est-ce que vous croyez, par exemple, à ceux qui estiment que la réincarnation découle de votre vie antérieure? C'est-à-dire que pour certains, lorsque vous vivez bien, vous pouvez vous réincarner en tant qu'homme. Lorsque vous vivez mal, vous pouvez vous réincarner comme un chien, comme un loup. Non, c'est faux. L'homme ne régresse jamais. On peut stagner, mais on ne régresse pas. C'est-à-dire que pour comprendre l'évolution de l'homme, il faut remonter au dernier règne. C'est-à-dire que le dernier règne sur cette terre, c'est le règne minéral. On commence d'abord par là. Puis après, on évolue au règne végétal. Et après, on revient, on évolue au règne animal. Au niveau du règne animal, la dernière étape qu'on franchit, c'est l'étape de cochon. Après l'étape de cochon, on atteint l'humanité. L'esprit atteint l'humanité. Et dès qu'on atteint l'humanité, on ne régresse plus, on ne retourne plus au règne animal, encore moins au règne végétal ou au règne minéral. On peut stagner, on peut ne pas évoluer, mais l'homme ne régresse jamais. Donc le cochon est l'animal qui est au milieu. Au milieu. C'est-à-dire que c'est pour ça que beaucoup de religions ont interdit la consommation du cochon, parce que le taux vibratoire, Voilà, le taux vibratoire du cochon est très proche, pour ne pas dire sensiblement égal au taux vibratoire énergétique de l'homme. Donc, si vous consommez le cochon, excusez-moi 1000 fois, c'est que vous consommez en matière, je ne dis pas directement que vous êtes cannibale, non. Mais en matière de taux vibratoire, c'est que vous consommez un humain. Alors, est-ce qu'il en est de même pour les bœufs? Par rapport au taux vibratoire parce que non, le bœuf est un peu... certains estiment que la configuration digestive... Non, le bœuf, en matière de taux vibratoire, est légèrement inférieur. Alors, je dis légèrement inférieur, parce que même certaines peuplades assimilent, rattachent le bœuf directement à l'avant-dernière étape qu'on franchit avant de devenir humain. C'est-à-dire que quand on franchit toutes les étapes animales, on revient au niveau du bœuf, puis après au cochon avant de devenir homme. Même les hindous interdisent jusqu'au bœuf la consommation de la viande du bœuf, pas seulement le porc, mais également le bœuf. Parce qu'ils considèrent le bœuf comme un enfant en gestation, donc un homme en gestation. Donc ils interdisent la consommation. Et également la consommation des primates, qui est en 3e position. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les primates sont en 3e position. C'est-à-dire qu'avant de devenir humain, il faut passer par les primates, puis le bœuf, puis le cochon, avant de devenir humain. Donc, les primates sont en 3e position et la conception, la tradition hindoue va jusqu'à cette étape-là, à ce niveau-là, pour interdire la consommation de la viande. C'est un sujet assez vaste. Je crois qu'une émission soit consacrée exclusivement à cela. Alors, nous parlons de Fa, nous parlons de l'invisible, le langage de l'invisible par le Fa. Alors, quelle interrelation qui subsiste entre l'invisible et le Fa? L'invisible et le Fa, c'est que le Fa est le meilleur messager de l'invisible. Pour ne pas dire le meilleur messager de Oromila, qui est en quelque sorte sensiblement égal à Dieu, en quelque sorte. Donc, le Fa est un messager de Dieu. Je crois que dans les années 2000, mon feu père avait écrit un livre qu'il avait baptisé Le Fa est une émanation de Dieu. Et il a démontré comment, à partir des tétragrammatons, donc le plus grand nom de Dieu connu, le Fa est sorti. Donc, le langage de l'invisible et le Fa, c'est beaucoup plus une question de confiance, parce que le Fa rapporte fidèlement et avec beaucoup plus d'assurance la volonté de l'invisible que les autres mancies que nous avons. Alors, lorsque ça rapporte ainsi, alors est-ce à dire que à travers l'invisible, on peut vous envoyer des messages? Est-ce que nos défunts peuvent nous réclamer des choses? Bien sûr, à travers l'invisible et à travers le Fa, les défunts peuvent demander des choses ou ils peuvent vous envoyer des messages qui sont des messages vrais.
Les divinités aussi peuvent vous envoyer des messages qui sont également des messages vrais. C'est comme les éléments de notre microcosme et macrocosme peuvent aussi vous envoyer des messages qui sont des messages vrais. Donc, à travers le phare, le message qui sort de là, si c'est bien interprété, ce sont des messages vrais qui émanent directement de l'invisible, donc de la volonté de Dieu. Voilà, vous avez précisé quelque chose bien interprété. Comment le Kudam peut savoir que le message qui lui a été envoyé était bien interprété et il doit souscrire aux exigences là? C'est une question de maîtrise. C'est une question de maîtrise. C'est vrai que tous ceux qui se réclament être prêtres et également porteurs ou interprètes de messages de l'invisible ne s'y connaissent pas tout à fait. Mais il y a des érudits qui en savent beaucoup et qui savent mieux interpréter ces informations-là et qui sont tapés dans l'ombre un peu partout à travers le pays, même à travers le monde. Même à travers le monde. Alors, lorsque je suis un non-initié au FA et que je vais à une consultation, sur quoi je dois être beaucoup plus attentif? Parce que je suis un Kudam, je ne connais rien, mais comment je peux avoir quand même des bases élémentaires pour savoir si celui que j'ai en face me dit du vrai ou il est en train de me duper? Si une consultation est bien faite, c'est que cette consultation doit forcément refléter votre passé, votre présent, votre avenir, si c'est sur vous-même. La consultation doit pouvoir aller à la genèse de la cause des soucis que vous avez aujourd'hui et pouvoir vous décrypter la résultante de ces préoccupations du présent dans le futur. Et en fonction de ça, si vous examinez vous-même, vous faites un examen de conscience, vous allez voir, oui, effectivement, hier il y avait ci, aujourd'hui il y avait ça, maintenant demain il peut y avoir ceci. Et le prêtre doit pouvoir être en mesure de vous dire exactement ces trois grands liens. Parce que quand on fait une consultation du phare, le thème central, c'est ce que la personne vit présentement. Le thème de Kori est la cause de ce que la personne vit actuellement. Et le thème de Adjikwi révèle ce que la personne vivra. Donc, en fonction de ça, on peut interpréter exactement. Et celui pour qui on fait l'interprétation doit pouvoir être en mesure, doit se convaincre que de fait que ce que le Bokono dit reflète réellement mon être intérieur et extérieur. Alors, lorsque vous le dites si bien ici, et que vous dites que l'invisible est composé, par exemple, de nos défunts, des divinités et des énergies, et des éléments, des énergies. Alors, quel est leur rôle à nos côtés? Lorsque je suis un homme, moi, un Kudam, quel est le rôle que mes défunts jouent à mes côtés pour qu'ils m'envoient un message? Déjà, tout individu est lié à travers son esprit à son égrégore familial, à travers le sang qu'il porte également. Donc, le rôle du défunt lié à ce sang que vous portez, c'est de pouvoir assurer votre protection. C'est de pouvoir vous informer par anticipation sur des éléments négatifs, susceptibles de vous causer des jours difficiles. Mais en même temps, ils peuvent aussi attirer votre attention sur l'avènement des événements heureux. Et vous demandez de prendre des dispositions pour accélérer l'avènement de ces événements heureux-là pour votre bien-être. Parce que tant que vous vivez bien, eux aussi, ils vivent bien de l'autre côté. Mais comment je peux les mettre bien quand je vis bien? Les mettre bien quand vous vivez bien, c'est déjà de vous rappeler. Parce que l'homme meurt définitivement s'il disparaît de la pensée des hommes. C'est pour ça que Dieu, au fait, se joue des hommes, quoi. En fait, Dieu se moque de nous et nous sommes comme des pions de jeu qu'il tisse et qui tire à gauche ou à droite comme il veut. Le jour où il n'y aura aucun homme sur terre, Dieu disparaît. Parce que Dieu ne vit qu'à travers la conscience des hommes. Sa manifestation-là, c'est à travers la conscience des hommes. C'est la même chose pour le monde invisible. Le monde invisible existe parce que les hommes existent. Le jour où les hommes vont disparaître, l'invisible aussi disparaît avec les hommes. L'invisible, ce n'est pas sûr qu'il accepte de disparaître. Et Dieu aussi, c'est évident qu'il accepte de disparaître au niveau de notre système planétaire. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des problèmes et il y aura toujours des solutions. Et on va toujours rester là parce que Dieu a intérêt à ce que nous soyons vivants. Alors, Dieu a intérêt à ce que nous soyons vivants, c'est votre opinion, David? Mais c'est dans la Bible, Jésus, le grand Jésus l'a dit, l'homme ne vit qu'à travers sa chair et son sang. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Oui. C'est que vous ne vivez qu'à travers vos enfants. Si nous, en tant qu'homme, on ne vit qu'à travers notre chair et notre sang, Dieu aussi ne vit qu'à travers notre chair et notre sang. David Kofi Azza, vous le dites si bien. Alors, on parle de langage de l'invisible par le phare. Oui. Alors, comment faire pour être en bonne harmonie avec l'invisible pour qu'il puisse envoyer de bons messages
au Fa? Il y a 1000 manières, vous savez. Vous pouvez invoquer vos défunts, hein, parce que rien qu'en évoquant vos défunts, vous vitalisez cet égrégore-là, qui en retour... Les évoquer à travers quel procédé déjà? Est-ce que je me réveille le matin, je dis, ah, papa qui est décédé, papa vient? Non, c'est pas comme ça. C'est qu'il faut une certaine solennité à travers l'invocation, il faut un certain sérieux, et la première condition, c'est d'être propre. Donc, quand vous vous levez le matin, il faut prendre votre bain, faire votre toilette et tout. Et puis maintenant, avoir un peu d'eau, parce que c'est à ce rituel-là que répond l'invisible au niveau de notre Afrique subsaharienne. Un peu d'eau, un peu de boisson, ça peut être sucré comme ça peut être forte, et verser ça par terre et invoquer jusqu'au plus haut niveau des défunts connus. Et commencer par le plus haut niveau pour descendre vers les plus récents, au fait. Donc, les plus anciens aux plus récents. Et maintenant, invoquer tout ce que vous voulez, hein, Dieu tel que... le nom que vous pouvez lui donner, parce que quand on parle de Dieu, c'est juste un sigle, c'est pas un nom, ça veut dire juste dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle, donc c'est pas un nom. Donc dans notre tradition, Dieu a forcément un nom. Donc vous pouvez utiliser le nom par lequel on désigne Dieu dans votre langue vernaculaire, si vous voulez. Et maintenant, les anges, si vous voulez, hein, tout ce qu'il y a autour, et même les divinités, si vous y croyez aussi, c'est compte tenu de votre credo. Il n'y a pas un truc standard. Justement, vous parlez de croyance. Vous savez qu'il y a certains qui sont parfois hystériques aux libations. Alors, lorsque je suis parfois pas très friand aux libations et que je veux invoquer mes défunts pour si quand même vous êtes incapable de verser quelques gouttes d'eau par terre, de boisson forte par terre, pour invoquer vos défunts, mieux vaut les invoquer à l'occidental, parce qu'ils ne vont pas vous répondre. Puisque chaque liturgie a ses principes, a ses bases. La liturgie, je dirais, africaine, la liturgie africaine noire, est une liturgie qui est basée sur la libation. Vous allez remarquer, quand vous allez chez les défunts, chez les clitors, que ce soit de leur culture Yoruba, que ce soit de leur culture Fon, ou leur culture Diatado, ou leur culture Gain, Mina, c'est la libation. Quand vous allez vers n'importe quelle divinité, dans n'importe quelle énergie apprivoisée, de n'importe quelle ère culturelle au niveau du golfe de Guinée, c'est la libation. Quand vous invoquez n'importe quelle énergie d'éléments au niveau du golfe de Guinée, c'est la libation. Donc, la base de la tradition subsaharienne, c'est la libation. Si vous êtes incapable de faire ça, alors il faut prier notre Père. Oui, il faut dire Bismillah. Il faut dire Bismillah. Ils sont dans le Karam demain. Alors, nous parlons du langage de l'invisible toujours par le Fa. Alors, lorsque l'invisible est consulté pour qu'il envoie un message et qu'il y a des prescriptions et qu'on ne souscrit pas à ces prescriptions-là, est-ce qu'il y a des dangers? Il peut y avoir des dangers parce que l'invisible vous avertit sur le message. Mais maintenant, ça dépend aussi du message qui est venu, hein, parce qu'à travers 4 coris, vous pouvez avoir la couleur de votre journée, vous pouvez savoir comment la journée sera exactement, ou si vous avez envie de faire quelque chose ou de vous mettre en relation avec 4 coris, vous pouvez savoir exactement à quoi cela résulte. Maintenant, si l'invisible attire votre attention sur des événements négatifs, vous demande de prendre des dispositions vous êtes libre de prendre ces dispositions ou de ne pas les prendre. Mais de toutes les façons, si vous ne prenez pas ces dispositions, vous allez toujours, je dirais, reconnaître le mérite de l'invisible parce qu'il vous aurait déjà prévenu. Il vous aurait déjà prévenu. Et parce qu'il m'a prévenu, parce qu'il y a par exemple cette rumeur où les gens estiment que lorsque vous consultez le Fa par exemple, les faits et événements à venir ont une connotation plus corrosive sur votre vie que quand vous n'étiez pas en connaissance de cela. Non, pas tout à fait, parce que quand vous allez consulter le Fa, ou le Fa vous dit attention, il y a une petite maladie qui arrive, cela rentre dans votre subconscient en fait. Et au lieu de prendre des dispositions pour ça, si vous ne prenez aucune disposition, c'est que vous mettez dans une interconnectivité par rapport à l'invisible qui vous dit, bon tiens, je vous ai déjà signalé que telle chose va arriver. Donc, les énergies qui freinaient l'avènement de la chose se disent non, il est déjà au courant, donc il prendra les dispositions. S'il ne prend pas, tant pis pour lui, et il lâche. Il lâche. Et quand il lâche que vous ne prenez aucune disposition, ça va arriver. Alors, quel est le langage réel que l'invisible envoie? Le langage réel que l'invisible envoie, c'est l'invisible a 16 différentes manières.
de nous donner une information. C'est que quand vous posez une question à l'invisible, généralement, quand vous jetez vos coris, ou même, et ça je rappelle que vous pouvez avoir le langage de l'invisible auprès de n'importe quelle divinité, donc au niveau de n'importe quel hôtel de divinité, que ce soit Tron, que ce soit Koku, Jagli, ou Roro, ou Gou. Mais laquelle est la plus indiquée? Non, peu importe. N'importe quelle source d'énergie peut vous donner, peut vous fournir. En fait, ce sont des... Mais lorsqu'on sait que les divinités, il y en a qui surpassent d'autres. Oui, il y en a qui surpassent d'autres, mais en matière de langage, c'est la même chose. En fait, ce sont des accès. C'est comme des postes récepteurs. Des portails. Des portails. Ce sont des portails. Donc, quand vous allez vers n'importe quel portail, vous pouvez avoir la volonté de l'invisible. Quoi qu'en soit la puissance du portail. La puissance des divinités ne résulte pas de leur capacité à transmettre des messages, mais de leur capacité d'action. Il y en a qui sont plus actifs que d'autres. Il y en a qui sont plus puissants que d'autres. Mais ça n'a rien à voir pour transmettre l'énergie, même en évoquant seulement votre égrégore, donc vos ancêtres, ils peuvent aussi vous transmettre la volonté de l'invisible. Donc, ce sont juste des portails que nous utilisons pour avoir la volonté de l'invisible. Et là, quand vous allez... Ils sont 16 ? Il y a 16 manières de transmettre le message. La première manière, c'est déjà à partir de la lettre B. Au niveau de la lettre, c'est-à-dire que ce sont les 16 lettres du Fa qui permettent à l'invisible de transmettre un message. Et ce message-là est complètement, ou ces messages sont complètement différents des messages du Fa quand vous allez consulter le Fa. Il peut y avoir une certaine uniformité, mais c'est deux choses différentes. Le langage de l'invisible, c'est autre chose. Les messages ou la consultation du Fa, c'est également autre chose. Donc, c'est quand vous jetez les coris et que les coris sont façonnés devant vous, que vous avez une lettre du Fa. La première lettre que vous pouvez avoir, c'est B. La deuxième, c'est peut-être Yeku. La troisième, c'est peut-être Oli. Après, c'est Di. Après, c'est Loso. C'est Molin, Abla, ainsi de suite. Donc, quand vous avez la lettre, l'information que chaque lettre porte en matière de langage de l'invisible se trouve dans le document. Dans ce document-ci que vous avez... Que vous avez rédigé par le passé. Voilà. Donc, et ça permet de pouvoir avoir... Quel est le message de l'invisible? Donc, le matin, si vous vous levez, le matin, vous allez auprès de votre... Vous avez évoqué quelques lettres, par exemple. Oui. Lorsque je prends la lettre B, par exemple, oui. Qu'est-ce que l'invisible envoie comme message? Si c'est pour une invocation matinale ou une invocation au niveau de la divinité, je préfère vous dire exactement ce que le document dit, parce qu'il dit, généralement, nous disons B ou Djobé, mais en réalité, c'est la lettre B, tout simplement. Nous tenons à rappeler qu'un seul jet ou une seule lancée ne peut donner lieu à un signe du Fa, mais plutôt deux, car cette façon donne lieu à une autre forme d'interprétation sur laquelle nous reviendrons plus tard. Donc, en matière de signification, on dit que B signifie par son symbole les 4 points qui se suivent sur la seule ligne droite. Et quand on parle de B, c'est-à-dire que c'est la route qui est ouverte, la route, le chemin et l'acheminement des choses en voie de transformation. C'est en un mot, c'est-à-dire que l'invisible vous dit qu'il y a des choses en gestation qui ont commencé par amorcer une transformation, donc pour pouvoir se concrétiser. Et il correspond aussi aux voyageurs, aux pèlerins et à tout ce qui va, c'est-à-dire qu'il signale un déplacement. Donc, si c'est pour une invocation matinale, c'est que dans la journée, vous pourrez être amené à faire un déplacement, peut-être un petit trajet qui n'était pas prévu, par exemple, dans votre programme de la journée. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer d'un point A vers un point B qui n'était pas prévu. Et également, il parle aussi qu'il aura également il est analogue au ruissellement qui s'écoule lentement selon la ligne de moindre résistance. C'est-à-dire que de là, beaucoup de choses viendront naturellement vers vous au cours de la journée. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être des messages, ça peut être des opportunités, mais c'est à vous de voir, de choisir. Les amis vont demander de l'argent. Donc, c'est à vous de voir, parmi ces opportunités qui se présentent en vous, si vous retrouvez la lettre B au cours de votre invocation matinale, qu'est-ce qui est favorable pour vous? Et c'est en fonction de cela que vous pouvez choisir. Et là également, vous devez vous attendre à ce que cela arrive et vous devez pouvoir dire, il ne faut pas prendre tout ce qui vient, parce que tout ce qui vient au niveau de B au cours d'une journée ne sont pas forcément tous positifs. Bon, voilà. Alors, vous avez parlé d'autres lettres rapidement. Vous avez parlé de Yeku, vous avez parlé de Woli, très rapidement. Voilà, si par exemple on prend le cas de Yeku, si vous l'obtenez au cours de
de votre évocation matinale au niveau de la divinité, on dit que c'est une figure qui... D'abord, comment il reconnaît Yakou, lui? Pour le grand Yakou, c'est que tout est fermé. Voilà. Ce dont on vient de parler précédemment, c'est que tout est ouvert. Maintenant, c'est que tout est fermé. Les 4 sont... Les 4 sont fermés. Voilà. Les 4 étaient ouverts voilà. Au niveau de B. Voilà. Donc, quand les 4 sont fermés, on dit que cette figure signifie que tout, c'est-à-dire tous les Kori ou Vi ou Aroé, que tout est fermé. Mais également, il dit également, elle invoque une chose double. Un couple, un appareillage, 2 routes, aller et retour, c'est-à-dire aller et venue. Elle indique aussi tout ce qui a trait aux choses populaires. Donc, au cours de cette journée-là, il faut éviter le bavardage, il faut éviter de parler au cours d'une réunion, par exemple, et il faut également éviter... Il faut être concentré. Il faut être concentré au cours de la journée. Et aussi, il met en évidence des zones d'ombre qui sont susceptibles de vous entourer autour de la journée. Il faut savoir décoder ces zones d'ombre-là pour ne pas tomber dans des pièges. Parce qu'au cours de la journée, il peut y avoir peut-être, on peut vous glisser des pots de banane ou peut-être un dossier mal ficelé. Et donc, il faut être attentif. Il faut être attentif au cours de la journée. Il faut être concentré pour décoder tout ce qui est zone d'ombre. Alors, très rapidement, Woli. Très rapidement, Woli. Pour finir, oui. Ils sont 16, on va juste donner quand même 3, tout au moins. Voilà. Quand on vient au niveau de Woli, c'est que tout est... il y a 2 qui sont fermés, 2 ouverts, 2 fermés, 2 ouverts. Et là, nous avons le signe... attendez, je vais retrouver ça plus facilement. Là, vous faites oui, parce que je préfère exactement dire ce qui est inscrit. Voilà, ce qui est inscrit. Il a été rédigé par vous-même? Oui, c'est moi qui ai rédigé ça. Je crois que c'était en 80. J'ai repris ça en 97. En 97, ça... en 2017, pardon. J'ai repris en 2017. Sinon, j'avais écrit ça depuis 2006. Et j'ai repris. Voilà, j'ai la lettre Oli maintenant. Oui. Et là, Oli, nous avons un fermé, un ouvert, et puis un fermé par la suite. Et on dit que cette figure est l'opposé de la figure précédente, l'opposé de Di, et se reconnaît à travers les 2 points qui se situent en haut et en bas, dont l'expression tend à montrer la possibilité physique, tout en se concentrant au combinant en soi. C'est-à-dire que le jour là, la condition physique de l'individu est très bonne. Donc, il faudrait qu'il fasse un certain nombre de concessions également et surtout de la jonction favorable. Elle indique l'union, l'association, la réunion des complémentaires. Donc, le jour là, précisément au niveau de Woli, on demande à ce que la personne ait un biomème, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il s'intègre au cours des réunions, par exemple, ou des associations, ou qu'il donne peut-être une visite à des amis et autres. Mais il faut reconnaître également que Woli parle de fuite de moyens. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le jour qu'il obtienne Woli, il faudrait peut-être qu'il sorte avec le minimum possible d'argent. Sinon, s'il soit avec plus d'argent, il essaie de tout dépenser avant de revenir. Voilà. Alors, David Kofi Azar, à en croire quand même l'essence de cette présentation du jour, c'est une suite logique des évocations matinales où les matins, vous avez recommandé il y a une semaine qu'il faut quand même faire une évocation avant de faire. Et quand vous finissez l'évocation, il faut tout demander la volonté de l'invisible. Voilà, en jetant les coris ou bien la cola. Et si c'est la cola, il faut que ça soit 4 que vous jetez pour avoir l'information. Un internaute m'a demandé de vous demander, est-ce que tout le monde est habilité à utiliser la cola pour les consultations lui-même, si ça lui est proscrit? Si ça lui est proscrit, il peut l'utiliser. Peut-être si c'est la consommation qui est proscrite, il peut l'utiliser pour consulter. Ou alors, à défaut, il prend 4 coris femelles. 4 coris femelles. Voilà. Alors, lorsqu'il lance les coris le matin pour voir ce que c'est la journée, et qu'il a comme l'impression qu'il y a un signe qui n'est pas du tout favorable à sa cause, est-ce qu'il y a quelque chose à faire le matin avant? Oui, bien sûr, c'est dans j'ai pas abordé ça, c'est dans le document. Si par exemple, je trouve, je dis n'importe quoi, vous jetez les courriers le matin, que vous trouvez la lettre Losso par exemple, qui parle des préoccupations, même à donner l'insomnie, il suffit de prendre quelque chose qui est blanc. Ou alors, vous avez un tissu blanc, vous ouvrez les yeux, vous fermez, vous ouvrez les yeux, vous fermez. Dans le tissu blanc, 3 fois ou 7 fois ou 9 fois, les difficultés qui sont susceptibles déjà le cours de votre journée vont se dissiper.
Ou si vous avez un kaolin, là, vous passez le kaolin sur les paupières et puis c'est terminé. Donc, c'est la même chose pour goût. Goût, par exemple, c'est que si vous obtenez la lettre goût au premier G, c'est qu'il y ait... il faut faire attention pour éviter un accident de circulation au cours de la journée. Au cours de la journée. Voilà. Alors, dernière question, pour ne pas dire avant-dernière peut-être. Est-ce que lorsque l'on se réveille le matin et que, bon, on veut consulter avec l'invisible, est-ce que la tenue que l'on porte, est-ce que les conditions dans lesquelles on se retrouve peuvent avoir un impact sur le message que va envoyer l'invisible et également la concrétisation du message envoyé dans la journée? Non, pas forcément. Vous pouvez mettre un petit pagne, si vous voulez, ou si vous avez un pain blanc, vous mettez juste le pain blanc après votre bain et puis vous faites votre invocation. Vous prenez n'importe quelle tenue, même du rouge, même du noir. Bon, rouge ou noir, je ne sais pas si cela n'est pas défavorable par rapport à votre signe du Fa. C'est notre page du monde. Mais le mieux, c'est d'utiliser une couleur neutre. La couleur neutre, c'est le blanc. Le blanc, c'est une couleur neutre. La couleur neutre. Elle est la seule ou bien il y a d'autres? Oui, en dehors du blanc, c'est le bleu ciel. Le bleu ciel. Voilà. Ce sont les deux couleurs neutres. Les deux couleurs neutres, voilà. Alors donc, le gris? Non, le gris, le vert, le jaune? Non, non. Le vert, en fait, bon, peut-être que c'est une occasion, hein, on va revenir sur ça, parce que chaque couleur véhicule une énergie bien précise. Ah, donc c'est peut-être... Chaque couleur véhicule une énergie très bien précise. Quand vous utilisez le vert, par exemple, c'est la couleur de la fertilité, de la fécondité. Quand vous utilisez le jaune, c'est la couleur du sentiment. Contrairement à ce que beaucoup pensent que c'est le rouge. Non, le rouge, c'est la couleur de l'émotion. Et là, l'émotion, à ce niveau-là, c'est négatif. Le noir? Le noir, c'est, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas la couleur de deuil. Le noir n'a rien à voir avec le deuil. Le noir, c'est la couleur universelle. C'est la couleur de l'invisible. La couleur de l'invisible. Et le blanc? Le blanc, c'est la couleur neutre. Lui, il appartient à tout le monde. Et le deuil, c'est quoi sa couleur? Le deuil, c'est la couleur blanche qu'on utilise encore pour le deuil. Pour le deuil. Merci. La vraie couleur de deuil, c'est la couleur blanche. C'est pour ça que pour les adultes, généralement, c'est la couleur blanche. Et la couleur grise, voilà. La couleur grise, c'est à mi-chemin entre l'invisible et le visible. Donc, c'est l'agonie, au fait. Le bleu ciel? Le bleu ciel, c'est la couleur de l'eau. Donc, c'est une couleur universelle. C'est une couleur neutre. Le bleu nuit? Oui, ce sont les couleurs les plus courantes. Le bleu nuit, c'est une couleur qui véhicule ce qui est opportunité. Fait-nous quoi? Ça véhicule ce qui est opportunité, ce qui est, je dirais, grâce, tout ce qui est bénédiction. C'est ça que les chefs d'État sont souvent en bleu nuit? Puis c'est la couleur de la grâce, c'est la couleur de la bénédiction, en fait. Le rouge au vin, pour finir. Le rouge au vin, c'est la couleur de la santé. De la bonne ou de la mauvaise santé. C'est pour ça que les gens aiment prendre le vin. Merci à vous, David Kofi Aza. Un mot à l'endroit de nos amis internautes qui nous ont suivis ce matin. C'est juste un plaisir de renouer avec nos téléspectateurs. Et c'est également pour répondre à vos préoccupations. Beaucoup m'ont dit, mais quand on va jeter les courriers, mais comment cela, si c'est bon ou si c'est mauvais? Vous avez déjà la possibilité de savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Et également de savoir aussi toutes les interprétations de l'invisible qui s'y rattachent. Donc, je vous invite à vous mettre au travail par rapport à vos invocations matinales. Ça règle beaucoup de problèmes qui sont susceptibles même de nous donner des ennuis. Donc, le matin, 2-3 minutes, c'est suffisant. Vous êtes déjà fait votre invocation. Ce n'est pas réciter tout un chapelet de litanie ou autre. En 2-3 minutes, vous avez fait votre invocation. Vous sortez, la journée se passe bien. Et le soir, vous remerciez. N'oubliez jamais de remercier l'égrégore que vous avez invoqué le matin pour que vous puissiez encore le réinvoquer le lendemain matin. Merci. Merci à vous, David Kofi Aza. Merci à vous, chers amis internautes. C'était l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. À présent, on installe le chroniqueur de la page des sports, Anaël Do.